Question numéro 16, à moins Oui, que tu voulais 16. pousser. Ben non, en fait, je voulais juste dire merci. Je vais prendre une petite mini pause pour dire merci aux 8 viewers qui sont toujours là avec nous. J'espère qu'on n'est pas trop plate. Je pense pas. Je pense qu'on a du fun. Puis On essaye. Moi, de mon côté, j'essaie de couper les bruits de de moto. Saint-Hyacinthe. Ouais. Saint-Hyacinthe goes wild. On t'attend le jeu du soir. Wildlife Saint-Hyacinthe. La Philippe montée. Ah yes, ben là, on peut faire ça, regarde. Patte de poule qui met The Game. Ah ouais. Yeah! Yeah! Saint-Hyacinthe! Rue des Cascades! Saint-Hyacinthe, Philippe montée. On va se pogner des petites poules à Saint-Hyacinthe. Ah, je sens je vais voir ça dans le roleplay de GTA, des petites poules. C'est ça, effectivement. Bon, OK. Trêve de niaiserie. Je vais dire merci au monde qui sont encore là. Merci à Pat de Poule d'être un subscriber, d'avoir son propre petit d'avoir son petit mode puis tout ça, son SFX. Si vous êtes là puis que vous nous écoutez puis vous lurkez, parce que je connais pas mal tout le monde qui est dans le chat, si vous lurkez que vous parlez pas, je vous invite à parler. Je vais pas vous mordre. Puis Marc non plus. À moins que vous le demandiez. Non, j'ai été bien dressé. Tyranna, il m'a mis un journal dans le coin. Il m'a mis un bol d'eau avec du manger. Fait que, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Question numéro 16. Ouais, juste avant, oui. Okay, juste avant. Si vous ne suivez pas, que vous lurkez, follow, s'il vous plaît. Un petit follow. Petit cœur. Un petit cœur en haut pour qu'on atteigne 100 puis que je fasse rire de moi pendant 12 heures en stream. Un stream de 12 heures, puis vous pouvez être sûr que je vais être là pour rire de lui. Et peut-être participer, dépendamment du jeu. Ah, c'est sûr. Oui. Donc, 16. Ça? Oui. Quel personnage dans ton grand passé de rôliste de comme 72 ans as-tu eu de la difficulté à jouer? Y a-t-il un personnage que vraiment tu te dis comme, hey, celui-là, j'ai eu de la misère? De la misère? Oh, mais comme vraiment, comme, tu sais, Charles, puis c'était dur à jouer. La question peut être prise autant sur le, tu sais, comme c'était dur émotionnellement, émotivement, ou que c'était dur, comme je me lançais un défi, puis je me rends compte que, tu sais, j'ai peut-être croqué plus gros que la panse. Un joueur de niveau 5 de Pathfinder? Un personnage de niveau 5 de Pathfinder? Ben, raconte-moi vas-y, parle-moi de ce personnage de niveau 5 de Pathfinder. N'importe quel jeu de maths, je suis désolé, mais ça marche pas. Là. Genre les jeux qu'il faut que tu planifies tes 30 niveaux. Donjon Dragon 3.5, c'était un peu ça. Il faut que tu choisisses tes avancements pendant 30 niveaux pour être sûr d'atteindre tel niveau. Ou ben même, puis on throw shade sur Donjon Dragon, mais je peux aussi dire Burning Wheel, c'est la même affaire. Ce genre de jeu où il faut que tu planifies vraiment beaucoup tous les différents micro-détails de ton personnage, puis que tu réfléchisses énormément à son life path, puis à tout ce que tu vas avoir comme bonus, puis de combo, puis de min-maxer la patente. Je suis zéro pin bar. Puis... Est-ce qu'il y a eu un personnage, par exemple, de l'autre côté, que c'est vraiment comme le concept de personnage que tu as trouvé difficile à jouer? Ben, pas vraiment, parce que, en fait, souvent, je vais les prendre comme des défis difficiles. Ben, tu sais, j'ai des personnages qui sont... je suis capable d'avoir un peu ce détachement du personnage. Tu sais, mettons que je joue des salauds, là, des gros salauds, tu fais comme... Hey, c'est vraiment... Ben, le meilleur exemple de ça, puis vous en étiez, plusieurs des personnes qui sont dans le chat en ont été témoins, puis je le dis ouvertement quand ça arrive, mais tu sais, comme je reviens sur Ash parce que c'est un de mes derniers personnages qui est un peu intense. Il se fait fin, Ash, voyons donc. La dernière game, on a fait l'amour dans la douche. Ouais, moi, je vois pas où c'est que tu ferais ça qui est mauvais. Là, voyons donc. On dira pas que je t'ai hypnotisé pour qu'on fasse l'amour dans la douche. Hein. Non, mais... non, c'est ça, c'est que c'est un personnage c'est un vampire qui est hyper manipulateur, puis qui joue les autres, qui joue des jeux de chat et souris, qui peut être super méchant et tout ça. Mais à chaque fois que je le trouve pas difficile à jouer parce qu'il me surprend. Je suis capable d'avoir ce détachement-là, puis de faire comme oh my god, c'est vraiment un salaud, hein. Il est vraiment en train de faire de la grosse merde. Je me sens pas, c'est pas moi. Je suis capable de faire cette distance-là parce que je sais que je suis assez bien dans
dans ma personnalité, dans ma vie, rendu à l'âge vénérable que j'ai, je suis assez bien dans ma vie pour être capable de pas d'être capable de me détacher de ça puis de pas me sentir agressé par d'être capable de jouer ce genre de personnage-là sans que ça vienne jouer. Hey, je suis de même dans la vraie vie? C'est-tu moi? Je suis pas j'ai pas d'insécurité face à ce genre de truc-là parce que je sais que je suis quand même un nice guy en général. Fait que ça me dérange moins. Mais ouais, je pense que c'est un des exemples. Fait que c'est juste que je me fais surprendre puis je fais comme hey, je prends le temps de out of game de dire hey, c'était vraiment chien ce que je viens de faire là, qu'est-ce que je viens de faire là, hein? Oh mon Dieu. Puis ce que j'aime, ça me ramène à dire que ce que j'aime d'un personnage, c'est de me faire surprendre par un personnage pour faire comme ah ouais, c'est tellement ça qu'il ferait. Hein? Ah, ça me met dans la marde, mais c'est tellement ça qu'il ferait. Ces moments-là en jeu de rôle, c'est mes moments préférés, je pense. OK. Question numéro 17 dans ce cas-là, comme on continue. Quel genre de joueur es-tu? Comment tu te décrirais en tant que joueur à quelqu'un d'autre? C'est quand, mettons, tu dirais comme quelqu'un qui cherche une game, là, toi, tu dis, ça pourrait m'intéresser, puis le MJ te demande, ouais, mais t'es quel genre de joueur? Tu y répondrais quoi? Je suis un scénariste, un joueur scénariste, un joueur narratif. Je suis un joueur qui veut raconter une histoire. Peu importe la méta, peu importe. En fait, mon but principal en tant que joueur et en tant que maître de jeu, c'est de raconter une histoire cool. Fait que s'il faut qu'on prenne du temps pour être en hors game, pour placer les trucs, puis dire hey, la prochaine scène, j'aimerais ça que ça soit ça qui se passe avec tel personnage, ok, on la joue. C'est mon genre de jeu. Je sais que je suis vraiment un gars qui est là pour raconter une histoire cool, avoir du plaisir. C'est le cinéaste en moi, en fait. C'est le cinéaste frustré en moi qui fait que je fais du jeu de rôle comme ça depuis quelques années. Je suis pas mal sûr que je ne ferai pas de film dans ma carrière de cinéaste ou de scénariste. Je suis pas mal sûr que je ne vais pas écrire un film. Ça va, ne dis jamais Fontaine, je ne boirai jamais de ton nom. Ou si t'es Justin Bieber, tu peux dire never say never. Mais OK. Ouais, non, mais c'est ça. Fait que je pense que ça va gratter ce itch-là, dans le fond. Ça va satisfaire ce besoin-là que j'ai en tant que joueur et en tant que maître de raconter une histoire cool. Voilà. OK. Dans ce cas-là, on continue. Question numéro 18, à moins que tu voulais arrêter, parce qu'il est quand même l'heure. Ça va. On a du temps, on a du plaisir. On a encore 9 viewers. Si tout le monde s'en va se coucher, peut-être qu'on va arrêter, mais là, ça va. On jase. À un moment donné, je vais aller me chercher de l'eau, puis je te laisserai jaser. On a eu, il n'y a pas longtemps, un podcast sur les secrets. Mais puis je me souviens que vous aviez dit justement les jeux où est-ce qu'il fallait que vous enquêtiez, que vous découvriez un paquet de secrets, c'est pas vraiment ça, c'est pas quelque chose qui te branchait, Étienne non plus. Pour ce qui est des énigmes, qui est quand même un peu semblable à des enquêtes, à trouver des réponses, et ainsi de suite. Est-ce que pour toi c'est quelque chose d'important dans une partie? As-tu des exemples d'énigmes qui auraient été bonnes dans le passé ou mauvaises? Des anecdotes reliées à des énigmes? Ouais, ben c'est justement, j'en ai une qui me vient tout de suite, où dans une partie de Dragonlance où j'étais maître de jeu, où je transportais des personnages connus de Dragonlance dans un autre environnement pour essayer de casser un peu le canon de Dragonlance parce qu'on avait des problèmes avec cette partie-là. Puis c'était une partie où on était plusieurs maîtres de jeu, où on s'alternait le meujetage. Salut Radburger. Puis dans le fond, ce qui était arrivé, c'est que moi, je me pensais bon. Je me pensais clever. J'ai bâti une énigme de toute pièce, une affaire de genre. Une affaire où il y avait un poème, une ritournelle qui déterminait quelle pierre fallait appuyer pour ouvrir la porte du domaine des nains, puis tout ça. Puis je pourrais pas vous redire exactement c'était quoi cette affaire-là, mais je me trouvais bon, puis je me trouvais, hey, c'est clever, puis ça va être difficile, il va falloir qu'ils cherchent, puis tout ça. Puis j'ai pas fini au moment où j'ai fini de dire la ritournelle, il y a un joueur qui fait OK, ouais, fait que tu pèses à gauche, en haut, en bas, à droite.
Il fait oui, la porte rouvre. C'est comme point, 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 point. Il y avait tout de suite catché tous mes trucs que moi je me pensais si bon ils vont discuter, puis ça va faire une scène super intéressante parce qu'ils vont se casser la tête, puis tout ça. Mais, gros, un zéro pinball, comme on dit. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de créer de toutes pièces mes propres énigmes. Oh. Fait que c'est mon Fait, exemple d'énigme. fait que si jamais tu as une énigme, tu vas voir sur Google pour des énigmes. Puis C'est même pas quelque chose qui qui m'intéresse. t'intéresse En fait. maintenant. Ouais. Tu sais, puis on va sûrement croiser, il y a des situations. Je trouve ça plus intéressant, en fait, au lieu d'une énigme en OSR ou quand on joue à Donjon Dragon en mode dungeon crawling, je trouve ça plus intéressant une pièce avec des éléments étranges que les joueurs doivent se casser la tête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là. Mais c'est pas le genre d'affaire que je vais bâtir. C'est le genre d'affaire. Tu sais, quand je fais du dungeon crawling ou de l'OSR, j'aime ça pogner un donjon tout fait, puis le rouler, le faire jouer. Comme on joue avec le Dungeon of the Mad Mage les vendredis normalement. Comme vendredi, aujourd'hui, on aurait dû jouer, mais ce genre de choses-là, j'aime ça prendre un truc qui est déjà tout fait, puis juste de présenter ces situations-là, puis de voir justement le creative thinking des joueurs, en fait. Mais c'est pas quelque chose qui... J'ai arrêté il y a longtemps de faire ça puis de mettre ça dans mes propres games à moi. OK. Question numéro 19. Je Oui. pense qu'on a eu un épisode là-dessus. Sur les aventureux, sur le metagaming. Oui, il me semble qu'on en a jasé. Ça faisait partie aussi, on en a parlé pendant le truc des énigmes aussi. Donc, si tu veux, ça, je pourrais te laisser l'option de, un peu comme la question numéro 9, de passer par-dessus puis d'aller à la suivante. Ben, j'ai quand même une petite opinion sur le metagaming, mais en fait, j'ai un Vas-y. conseil, hein, quelque chose que moi, puis je sais que c'est de l'hérésie en plus que ce que je vais vous dire. Ben, il faut mentionner tout d'abord que le metagaming n'est pas nécessairement mauvais, Non, comme le effectivement. bleed. Effectivement, puis c'est une situation où le metagaming peut vraiment aider. C'est le metagaming, c'est une page que j'ai, un tips and tricks que j'ai pris de Gauntlet avec David Cordova, entre autres, qui est un super maître de jeu qui s'occupe du Gauntlet. En anglais, évidemment, c'est une communauté YouTube et de gaming. Je ne sais pas s'ils sont sur Discord maintenant. Il était sur Google Plus à l'époque. Mais Jason, qui est le genre de maître de jeu qui demande à ses joueurs la prochaine scène, qu'est-ce que vous voudriez que ça soit? Fait en total metagaming, de poser des questions puis de dire, ben, OK, où est-ce que ça s'en va? Qu'est-ce qu'on pourrait. Puis même en début de partie, dire, bon, cette session-ci, moi, je m'attendais à ce qu'on fasse ça, 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 ça. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est là que vous voulez que l'histoire s'en aille? Est-ce que vous préfériez est-ce que vous avez des scènes que vous voudriez intégrer dans la partie de ce soir? Tout ça. Puis souvent, quand tu prends le temps d'avoir ces discussions-là, moi, les fois où je l'ai fait, où j'ai pris le temps d'avoir ces discussions-là en metagaming, les scènes qu'on a jouées étaient plus satisfaisantes. On a eu plus de... Même si, oui, OK, il y a peut-être... on n'a pas la surprise de la scène. On a la surprise de voir comment elle va se dérouler, la scène, parce qu'on ne dit pas tous les détails exactement de ce qu'on va faire en metagaming, mais tu sais, de prendre le temps de juste mettre les bases de ce qu'on prévoit, c'est intéressant parce que tous les joueurs vont dans la même direction. Fait que souvent, tu as des situations qui sont beaucoup plus prenantes et beaucoup plus intéressantes narrativement. Toujours, je rappelle, mon cadre de jeu, je suis un joueur qui veut raconter une histoire cool. Ça m'aide à raconter. Le metagaming m'aide à raconter une histoire cool. Qu'est-ce que tu dis? Pat, tu dis c'est un choix, mais pas vraiment sûr. Justement, ça enlève la magie ou la surprise. En tout cas, c'est juste mon opinion. Je suis d'accord, mais je pense que, Pat, en gros, on n'a peut-être pas nécessairement le même but en tant que... puis c'est tout à fait légitime. Je pense pas qu'on veut nécessairement faire la même chose quand on s'assoit à une table pour jouer à un jeu de rôle. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de jouer à des jeux de rôle ensemble. On joue entre autres à des jeux de rôle ensemble. Mais c'est ça, on n'a peut-être pas nécessairement la même vision de ce qu'on a le goût, ce qu'on cherche à travers un jeu de rôle.
Mais je peux le comprendre, justement, que oui, ça l'enlève l'espèce de surprise. Mais tu vois, moi, je suis surpris par mes personnages. Tu sais, je suis surpris par le moment où j'ai le déclic en tant que joueur de dire Oh my God, mon personnage, je l'ai bâti comme ça, puis clairement qu'il va faire cette niaiserie-là que je m'attendais pas. Tu sais que narrativement, on arrive là, puis c'est sûr qu'il va envoyer chier ce personnage-là, même s'il est plus fort que lui, puis il est plus gros parce que c'est un petit baveux, puis tout ça. Hey, pas de mauvais mots sur mon chat, pas de bout, s'il vous plaît, puis Radburger, pas de bataille. Mais ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est de se faire surprendre. Je pense que tu peux te faire surprendre par le personnage. Tu peux te faire surprendre dans des situations, dans des interactions entre deux personnages. J'ai surpris Marc dans la douche, là, dans Monster Heart. Non, Ben oui, je me demande bien ce qui est arrivé par la suite. Non, c'est des jokes. Donc, continuons. Passons. Prochaine question. Il y a une prochaine question, monsieur. Numéro 20. Attends, on doit être 20. Numéro 20. 20. Oui. Oh oui, un choix difficile, hein? Ah, on a joué à Life is Strange, là, tous les deux. Ah, il y en avait des choix difficiles à faire. Hein? Ah oui, effectivement. Est-ce que tu as déjà soit proposé un choix difficile à tes joueurs? Et quand je te dis difficile, c'est vraiment dans le style Life is Strange, là. Mm-hmm. Genre comme, il n'y a aucune des solutions qui est bonne, mais faut que tu en prennes une. Ou est-ce que tu en as déjà subi une en tant que joueur? J'en ai déjà proposé une en tant que maître de jeu à Dungeon World. Ce qui m'amène à vous parler de mon move préféré de Dungeon World, qui est le move de quand tu meurs, en fait. Je me suis Pat-Bou va t'aimer, là. Pat-Bou va t'aimer. Pat-Bou qui a vécu le bout de plate de ce move-là. Mais entre autres, ce que j'avais, le choix déchirant que j'avais proposé au personnage, un personnage qui était un personnage loyal, qui était un peu le chef du groupe, c'est qu'il s'est retrouvé devant la mort, dans le fond, parce que c'est ça le move, c'est que quand tu meurs, roule sans ajouter rien parce que la mort est sans pitié, puis tu te retrouves devant le grand portail noir de la mort, entre autres. Et puis, dès on demande aux joueurs de décrire, bon, c'est quoi pour ton personnage, le portail de la mort, ça leur permet d'écrire, d'apporter un élément de fiction vraiment qui est relié avec leur personnage, de faire un mini-épilogue, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ton personnage va mourir tout de suite. Sur un 6 mois, effectivement, ce que ça fait, c'est que tu passes de l'autre côté, puis tu as une mort. T'sais. C'est ta mort. Mais sur un 7 ou 7 à 9, c'est un choix. La mort t'offre un choix et te permet de revenir ou t'offre un choix déchirant essentiellement. Puis le choix que j'avais donné aux joueurs, c'était tu pourras revivre, mais tu dois trahir le reste du party. Lorsque tu te retrouveras devant, là, parce qu'on savait déjà, on avait déjà mis en place qu'il y avait un Big Bad, puis tout ça, puis qu'il était en train de... Il était sur le bord d'aller battre le boss, essentiellement. C'est dans un one-shot, entre autres, qu'on avait fait ça. Puis j'avais dit aux joueurs, ben c'est ça, tu peux revenir pour battre le boss, mais tu dois trahir à la fin. Tu devras trahir le reste du groupe pour ton bien, pour ton gain personnel. Si la mort va te permettre de vivre si tu trahis tes pairs. Ou sinon, ben, tu peux mourir. Puis tu peux aller vivre au paradis avec les autres. C'était une affaire de. C'était un paladin, je pense, en plus. Puis c'était une affaire de même. C'était comme le hall de festin. Là. Je me souviens plus exactement des détails, mais c'était comme tu peux aller. Vivre la vie plate de paladin. Moi, je veux savoir, c'est quoi qu'il a choisi, le joueur? Ben, en fait, parce que les steaks étaient très élevés, comment on dit ça? Pas les steaks comme genre au barbecue, là, mais les enjeux étaient bien élevés. Et qu'il ne voulait pas que ses autres... Il mettait ses autres compagnons dans la merde either way. S'il mourait... Ses autres compagnons n'allaient probablement pas tuer le gros méchant, puis le reste du royaume n'allait pas être sauvé du gros méchant. Mais s'il revenait, ben, il y avait une chance de tuer le gros méchant, mais il fallait qu'il trahisse sa gang, mais peut-être que le reste du royaume allait pouvoir vivre heureux. Puis il a décidé de revenir. Puis la trahison à la fin, c'est qu'essentiellement, il est devenu le prochain grand méchant nécromancien.
Oh shit. Fait que ça a été ça, la patente à la fin. Puis ça a été un choix déchirant. Il a vraiment réfléchi. Puis il a fini par revenir pour sauver ses amis. Mais. C'est un paladin à nécromancien. C'est ça, exactement. C'est qu'il a été corrompu par la force du mal. Puis il est redevenu comme le. Puis c'est quelque chose que j'ai utilisé plusieurs fois. Puis je pense même que je l'ai utilisé à Draconis la dernière fois avec. C'est ça avec Ratburger qu'on a joué? Je me souviens plus. Je pense que tu avais joué à Dungeon World avec lui. Ouais. J'ai tellement joué à Dungeon World à Draconis cette année que je ne sais plus, toutes les games se mélangent. Est-ce que tu as eu ce choix-là en tant que joueur maintenant? Un choix déchirant en tant que joueur. Est-ce que j'ai vu un choix déchirant? J'essaie de me souvenir. J'ai eu déjà des choix déchirants de, mettons, essayer de sauver quelqu'un ou se sauver soi-même. Ça, c'est toujours quelque chose qui... Ouais, c'est ça, Ratburger, ton paladin, c'était sacrifié pour sauver le reste du monde, mais ça l'avait corrompu et c'était lui le paladin. Hein? C'est une des fois où j'ai utilisé ce stratagème. Ça paraît pas, mais je recycle mes idées. Des fois, à Dungeon World, on fait pas toutes les affaires. Fait que, on le dira pas trop fort, OK? Écoute, c'est parce que quand tu as une bonne recette, tu la gardes puis tu la réutilises. C'est ça l'affaire. On le dira pas trop fort, mais je fais toujours jouer la trilogie de Star Wars. Je fais juste changer les noms. Oh shit! Je prends des notes. All right. Donc, Princesse Elia, c'est bon. Princesse Elia et le jeune Ruck. Et San Holo. Moi, j'ai mon histoire. Salut, j'y vais. Nobi-Wan Kenoban. Ok, des niaiseries. Ouais, non. Je pense que c'est ça. J'ai le genre de choix déchirant que j'ai déjà eu dans le passé. En tant que joueur, En tant que joueur, je te dirais, c'est ça. Genre, moi, ça me fait. Je trouve ça toujours difficile de dire, il faut que je sauve une autre. Tu sais, mettons, un des NPC ou même des autres joueurs, des autres personnages joueurs qui est relié à mon personnage, ou je me sauve moi-même, mais je perds quelqu'un. On revient au thème du deuil de tantôt, tout est dans tout. Hein? C'est toujours quelque chose, moi, qui... puis vous le savez, puis si vous êtes sur ma chaîne, si vous avez écouté de mes vidéos, vous savez que j'ai un petit moton pour le suicide. Là. C'est une petite affaire qui n'est pas réglée dans ma vie. Je le vis beaucoup mieux. Ouais, on l'a vu dans Life is Strange, entre autres. Mais tu sais, ouais, c'est quelque chose que je sais que moi, j'ai des choses. J'ai perdu des gens dans ma vie, sans rentrer dans les détails, là, pas qu'on recommence à broyer. Mais puis j'ai des moments où ça m'a brassé, tu sais. Fait que, ouais... Non, mais t'as parlé de ton expérience de ton hack de For the Queen tout à l'heure, de toute façon qui est reliée à ça aussi. C'est exactement. Fait que, tu sais, de faire le choix de me sacrifier pour quelqu'un ou devoir laisser partir quelqu'un parce que c'est plus important que je survive, c'est toujours des choix super déchirants qui m'est arrivé à quelques reprises dans le jeu. Bien évidemment, ce genre de choix-là, en tant que maître de jeu, il faut prendre le temps de l'apporter... de façon élégante. Là. Faut pas, c'est pas... faut en parler, encore là. On s'en parle. Hein? C'est jason. Parlons-nous-en, puis fais pas juste arriver avec comme un coup de batte de baseball, faire « Ouais, c'est ça qui se passe! » Puis là, comment tu deals? Puis rire en arrière de ton écran de maître de jeu de façon maniaque. Prenons le temps de prendre une pause, arrêter le jeu peut-être un peu, en jaser. Prends pas ta décision tout de suite, je te laisse réfléchir à ça. Comment que tu veux que cette scène-là continue? On va aller prendre un break, pause pipi. C'est correct, ça va-tu? Oui, c'est trop dark, c'est trop intense. Puis ensuite, on le joue. T'sais. On s'assure que tout le monde est content. C'est ça. OK. Prochaine question, parce qu'on a quelqu'un ici qui... je pense qu'on a quelques joueurs qui ont beaucoup de jeux de rôle, qui sont même acheteurs compulsifs. Fais-moi découvrir un jeu. Fais-le découvrir un jeu à Ratburger qu'il ne connaît pas, mais que tu aimes beaucoup. Hey, c'est difficile, ça, parce que Ratburger, il connaît pas mal des jeux. Puis là, j'aurais voulu lui faire découvrir des PBTA, mais il les a tout achetés. Ouais, mais je suis certain que tu as quand même eu une expérience de rôliste qu'à un moment donné, tu es tombé sur une espèce de jeu qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Une espèce d'affaire obscure. Vas-y fort. Hein, ouais, j'en ai un, puis il est dans ma bibliothèque présentement parce que je l'ai pogné justement à... Hey, es-tu proche? Es-tu assez proche? Il est juste là.
Montre-nous ça, là. Je regarde ça. Là. Ça s'appelle Little Fears. Je l'ai pogné. J'ai les deux éditions. Ça, c'est la Nightmare Edition. Puis j'en ai une autre édition qui est un peu plus intense, qui est la première édition. Little Fears, c'est un jeu où tu joues des enfants qui combattent les cauchemars, dans le fond, les manifestations cauchemardesques dans la première version. Dans celle-là, je pense que c'est vraiment comme c'est genre le film It ou film Ça en français. Pas ça, la scie, là. Ça, alors, ça, c'est dit. Ah, là, oui. Ouais. Où c'est vraiment tu combats vraiment des monstres extérieurs et tout ça. Dans la Nightmare Edition, je pense que c'est ce qu'ils ont révisé. Dans la première version, qui est assez intense, c'est tu joues les manifestations des énergies négatives ou de la. Du evilness des adultes, en fait. C'est que tu joues des enfants qui ont des traumas, tout ça, et que dans le fond, ces traumas-là, peut-être que tu as un père abusif, ça se manifeste que par des monstres, puis ces jeunes-là doivent combattre des monstres, mais les adultes ne s'en rendent pas compte, ils ne savent pas que ça existe, il n'y a pas aucun adulte qui les voit, ces monstres-là, puis ils ne peuvent pas t'aider, puis tout ça. Le jeu super joyeux. Super, super joyeux. Mais bon, donc c'est une raison, ils ont changé la deuxième édition, c'est la Nightmare Edition, celle que je vous ai montrée. C'est un petit jeu indie ça fait quand même longtemps que c'est sorti, je vous dirais. Je vais regarder comment ça fait. Cette version-là, qui est la deuxième version, est sortie en... Ah, puis je viens de réaliser que j'en ai une version signée en plus. Elle est sortie en 2009, cette version-là. Oh, un chanceux. Ouais, en fait, je fais tout le temps ça, racheter des trucs... Ouais, Monster Under Childish Things aussi que j'ai, qui est dans le One Roll Engine, qui est un autre jeu qui est intéressant. Mais oui, c'est ça. Fait que là, j'avais celui que j'avais sur le coin, qui est un peu le même principe avec Monsters, mais... C'est ton Ben qui l'a écrit. Mais Ben, on salue Ben. Ben... c'est quoi déjà son nom de famille? C'est pas Ben Lehman? Ou c'est ton ami? Tu voulais dire Ben, tu voulais dire ami, mais t'as dit Ben. OK. Bon, Ratburger n'aime pas le OR. Le One Roll Engine. Bon, OK. Ton ami Ben, OK, c'est ça. OK. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que petit jeu Little Fear qui est pas, tu sais, c'est pas révolutionnaire comme jeu. Les mécaniques sont correctes. C'est des mécaniques plus traditionnelles. C'est plus le contexte de la patente qui est intéressante, tout ça. Puis la prémisse du jeu qui est intéressante. À essayer. Peut-être pas partir une grande campagne. C'est peut-être un peu intense. C'est un jeu qui joue peut-être plus en one-shot. Mais ouais, fait que c'est celui que là, rapidement de même, c'est celui que je présenterai.